Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, j'aimerais vous poser une question. Que diriez-vous si je vous disais que l'une des décisions les plus fondamentales concernant votre santé masculine, être circoncis ou non, n'est pas seulement une tradition, mais a des conséquences scientifiques qui affectent profondément votre vie, du risque de virus mortels comme le VIH au cancer? Pour la plupart des gens, la circoncision n'est qu'une tradition religieuse ou culturelle. Pour d'autres, une simple question d'hygiène. L'histoire s'arrête généralement là. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, nous plongeons dans la suite de cette histoire que personne ne connaît, dans les secrets scientifiquement prouvés derrière cette pratique ancienne. Nous révélerons des découvertes surprenantes montrant comment la circoncision affecte tout, de sa capacité à vous protéger comme un bouclier contre les maladies sexuellement transmissibles, à son effet potentiel sur vos sensations sexuelles, et même sur la santé de votre partenaire. C'est une information sans préjugés que seulement environ 10% des hommes comprennent pleinement. Et parmi ces avantages et ces risques, il y a des situations très importantes où la circoncision n'est plus un choix, mais une nécessité médicale. Je vous expliquerai ces situations critiques dans les parties suivantes de la vidéo. Maintenant, êtes-vous prêt à découvrir cette vérité la plus fondamentale sur votre corps? Merci de nous rejoindre dans cette conversation éclairante et honnête. Quelle était votre plus grande curiosité ou votre plus grand préjugé sur ce sujet? S'il vous plaît, partagez-le respectueusement avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer ces informations importantes. Avant d'entrer dans ce grand débat, nous devons comprendre la conception naturelle de notre corps. Le prépuce n'est pas un morceau de peau inutile sur le corps, au contraire, il a 3 fonctions biologiques importantes. La première et la plus importante est la protection. Le gland du pénis est l'une des zones les plus sensibles du corps. Le prépuce agit comme une gaine naturelle protégeant cette zone sensible des facteurs externes, du frottement, des bactéries et des substances irritantes. Sa deuxième fonction est l'hydratation et la lubrification. La surface interne du prépuce aide à maintenir un environnement chimiquement équilibré et humide autour du gland. Cette lubrification naturelle peut augmenter le confort lors de l'activité sexuelle et réduire les irritations. Sa troisième fonction, la plus débattue, est la sensation. Le prépuce est un tissu extrêmement riche en nerfs, contenant des milliers de fines terminaisons nerveuses tactiles. Ces terminaisons sont très sensibles à la stimulation et jouent un rôle important dans le plaisir sexuel et l'excitation pour de nombreux hommes. En bref, la nature a conçu cette structure pour des tâches très spéciales comme la protection, l'hydratation et la sensation. Alors, quels sont les avantages concrets, prouvés par la science, de renoncer à cette structure naturelle? Regardons maintenant l'autre face de la médaille et examinons les avantages scientifiquement prouvés de la circoncision. L'avantage le plus connu est la facilité d'hygiène. En l'absence de prépuce, le nettoyage du gland est plus simple. Cela empêche l'accumulation de sécrétions naturelles appelées smegma, qui, en cas d'hygiène insuffisante, peuvent provoquer des odeurs et la prolifération de bactéries. Cette situation nous amène au deuxième grand avantage, la réduction des risques de certaines infections. L'environnement humide sous le prépuce peut créer un terrain propice à des états inflammatoires comme l'as-balanite. La circoncision élimine ce risque. Plus important encore, des études à grande échelle publiées dans des revues médicales réputées ont montré que la circoncision offre une protection significative contre certaines infections sexuellement transmissibles IST graves. Voici les résultats les plus frappants de ces recherches. La circoncision masculine réduit le risque de contracter le VIH, le virus du sida, par voie hétérosexuelle jusqu'à 60%. De plus, il a été prouvé qu'elle réduit de manière significative le risque de transmission du virus VPH, principale cause du cancer du col de l'utérus chez les femmes, et du virus de l'herpès génital. On pense que cet effet protecteur est dû à l'élimination du tissu cutané interne sensible que les virus ciblent pour entrer dans le corps. Bien sûr, comme toute intervention chirurgicale, la circoncision comporte des risques et des inconvénients potentiels. C'est un sujet que je dois, en tant que médecin, expliquer honnêtement. Bien que la circoncision soit une procédure extrêmement sûre lorsqu'elle est pratiquée par des mains expertes, elle comporte, comme toute opération, des risques de saignement, d'infection et des risques liés à l'anesthésie. Parfois, des problèmes cosmétiques peuvent survenir, comme des cicatrices ou un résultat esthétiquement insatisfaisant. Cependant, l'inconvénient le plus discuté est le changement potentiel de sensation. Comme nous l'avons déjà mentionné, le prépuce est un tissu très riche en nerfs. L'ablation de ce tissu modifie de façon permanente l'expérience sensorielle du pénis. Le gland, désormais constamment exposé, subit avec le temps un processus appelé kératinisation, par lequel il s'épaissit légèrement et devient moins sensible aux stimuli externes. Les expériences à ce sujet sont extrêmement personnelles. Tandis que des millions d'hommes circoncis déclarent jouir pleinement de leur vie sexuelle sans ressentir de manque, certains affirment avoir subi une diminution de la sensibilité qui a affecté négativement leurs expériences sexuelles.
C'est une question d'expérience et de préférence entièrement personnelle, sans bon ou mauvais. Cette perspective équilibrée vous a-t-elle aidé à mieux comprendre le sujet? Il est important de connaître les deux aspects de votre santé. Pour soutenir cette conversation honnête, veuillez vous abonner à notre chaîne. Quelle est votre plus grande réticence à ce sujet? Discutons-en avec respect dans les commentaires. Nous arrivons à la clôture de la boucle ouverte que je vous ai promise au début de la vidéo. Quand la circoncision cesse-t-elle d'être un choix personnel ou une tradition culturelle pour devenir une nécessité médicale qu'un médecin recommande fermement? Le cas le plus courant est le phimosis. Le phimosis est lorsque l'extrémité du prépuce est si étroite qu'elle ne peut pas être rétractée. Cette condition, en plus de rendre l'hygiène impossible et de provoquer des infections récurrentes, peut causer de graves douleurs lors de l'érection et rendre la vie sexuelle impossible. La deuxième situation, beaucoup plus urgente, est le paraphimosis. C'est lorsque le prépuce étroit, après avoir été rétracté de force, reste coincé derrière le gland et ne peut être ramené vers l'avant. Cela crée un effet d'étranglement qui coupe la circulation sanguine vers le gland et constitue une urgence médicale nécessitant une intervention immédiate. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des lésions tissulaires et de graves complications. En présence de ces deux conditions, un urologue proposera la circoncision comme la seule solution pour la santé. À ce stade, le débat n'est plus avantage ou inconvénient, mais est nécessité pour protéger la santé. Mes chers amis, pour résumer, il n'y a pas de réponse unique à la question « circoncis ou non ». C'est un sujet complexe qui se situe à l'intersection de la science, de la tradition et de la décision personnelle. Que nous dit la science? Elle nous dit que le prépuce est un organe naturel et fonctionnel. Mais cette même science prouve également qu'être circoncis offre une protection significative contre des maladies graves comme le VIH et le VPH. La tradition et la culture jouent un rôle important dans cette décision pour des millions de personnes. Et les préférences personnelles, c'est-à-dire les attentes esthétiques et sensorielles d'un homme concernant son propre corps, sont tout aussi importantes. Mon but dans cette vidéo n'était pas de vous dire quel chemin est le bon, mais de vous fournir toutes les informations équilibrées et scientifiques dont vous avez besoin pour prendre cette décision. Si vous avez une inquiétude, une douleur ou un problème concernant votre prépuce, l'étape la plus importante à franchir est de parler à un urologue, au lieu de vous perdre sur Internet. N'oubliez pas, la meilleure décision est celle prise avec un esprit informé. Merci de m'avoir accompagné dans cette conversation importante et sincère. Quelle est la pensée la plus importante que vous retenez de cette vidéo? S'il vous plaît, partagez-la avec nous dans les commentaires. Restez en bonne santé et en pleine conscience.